fini la récré. Kingzer est sorti de son prix. Personne va m'arrêter, je continue mes bails tard la nuit comme un zombie. Kingzer, point barre. Tu vas danser comme dans la favela. Danse comme dans la favela. Ah, je me présente, moi c'est Kingzer, artiste de Lausanne. 15 ans, je suis congolais, on m'a baissé l'âge. Non, je rigole. 26 ans. Bah, Danny King, c'est celui qui a débuté. Hein. C'est les premières rimes, les premiers textes. Et ensuite, comme dans Dragon Ball Z, il y a Boubou le méchant, Boubou le gentil, le gros et le maigre. Voilà, moi c'est pareil. Et comme il y a eu la mode des airs à la fin du truc, et je disais Danny Kingzer, bah après j'ai coupé court. J'ai dit Kingzer, point barre. Ouais, en plus c'était un nom que je voyais trop sur YouTube, des fois je cherchais mes clips, je voyais un latino, un anglais. Quand il me voit, tous ils transpirent, comme s'ils sortaient d'un cours de... Ouais, les Mbata c'est déjà, bon, comme toi, hein, je suis zaïrois, donc Mbata ça veut dire une gifle. Et comme dans les freestyles, ça kick. Comme des mecs qui te trompent pas. Niquez vos mères avec Donald Trump. Libérez mon deux blé Kabila, faut le plomber. J'ai dit, je vais donner le nom de Mbata. Comme il y a beaucoup aussi, freestyle 1, 2, 3, je voulais innover. Et malgré que j'ai changé de blase, j'ai toujours continué en tant que Kingzer. On enchaînait les Mbata en évoluant toujours dans les sons et dans le visuel. À chaque fois que je sors, elle me dit je la disquette. Quand je veux lui faire plaisir, je l'emmène chez dit. Tu connais, il faut toucher tous les terrains et n'importe qui peut dire je suis un dur et tout, mais vas-y, on a tous un cœur, on a tous des copines. Donc on écrit qu'est-ce qu'on vit, donc j'ai pris une instru du moment où ça whine et j'ai parlé de ma relation et tout. Bah Favela, je vais t'expliquer vraiment l'histoire. Enfin bah, c'est mon son, mais de base, c'est Mali Jack qui avait l'instru. Comme moi j'avais sorti Mbata 4, lui il avait sorti son son Capuché. C'était les deux sons street du moment et tout le monde attendait notre collaboration. Donc après j'ai eu une idée, j'ai dit puisque les gens ils pensent qu'on va faire un gros son trap, quartier et tout, nous il faut qu'on tape à droite à la place de taper à gauche. Donc il faut qu'on fasse un son d'été qui bouge pour les surprendre encore plus. Il m'a dit ouais, Santo, il m'a envoyé une palette d'instru et un son funk dedans. J'ai dit vas-y, envoie. Il m'a envoyé. C'était fini. C'était fini. J'ai eu l'inspi du refrain, je suis parti chez lui, on a écrit les couplets et tout. Après on s'est mis d'accord parce que j'avais le refrain et un couplet et lui qu'un seul couplet, que c'était mieux que ce soit mon son. Et puis que pour l'été prochain, on fera un gros hit aussi pour lui. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et aujourd'hui, tout le monde danse comme dans la favela. J'ai le flow de Rio de Janeiro. Pour un plan, on t'appelle jamais, non. C'est la course au dinero. Pour des bails de Gova, j'appelle Nero. Le rêve, c'est de nager dans Biemo. La danse des voyous, mais toi... J'ai à l'argent, tu sais. On a tous un grand amour pour l'argent. Peut-être d'autres plus que d'autres. Mais après, c'est dans tout ce qu'on fait. Moi, par exemple, je suis à fond dans la musique et j'aimerais que tout ce que je donne dans la musique, j'aimerais bien le récupérer en argent. Comme toi, tu vas au travail, tu t'es appelé, que tu as fait des études, tu aimerais bien que le diplôme que tu as, quand tu taffes, on te paye le salaire qui correspond à tes papiers. Donc... Comme dans la favela, tu vas danser comme dans la favela. Quand j'étais gamin, j'écoutais beaucoup NTM. En fait, moi, je suis tombé dans le rap vraiment à fond grâce à mon grand frère. Et c'était beaucoup NTM, 113, IAM et tout. Et il n'y a pas un album vraiment qui m'a donné envie de rapper, mais quand mon frère il était jeune, il faisait du rap et tout, avec ses potes à l'école. Et moi, je sortais beaucoup avec mon grand frère quand j'étais plus petit. Ma mère elle disait prends-le avec toi et tout, je les voyais. Puis du coup, des fois, j'essayais de gratter et tout, de faire des petits trucs. Et ensuite, ouais, lui, il faisait ça de son côté. Et puis ensuite, plus tard, il y avait, je me rappelle, un atelier d'écriture dans un internat, c'était au Mont.
Et puis j'avais un pote qui était là-bas et puis j'étais passé voir comment ça se passait. Il montrait qu'est-ce que c'était un 16 mesures, tout ça. Et puis j'avais gratté 2-3 textes, j'avais montré pour voir ce que ça donnait et tout. Et puis on m'a montré les mesures, tac, tac, tac. Puis après on faisait des petits sons comme ça pour rigoler. Et puis après j'ai eu l'opportunité d'enregistrer chez MXX, je sais pas si tu vois. Ils avaient un studio à l'époque à Renon, j'avais fait un petit son. C'était en 2005 et depuis là j'ai pu lâcher. Ouais, moi c'est rap français à mort, jusqu'à maintenant. En ce moment même, il y a beaucoup La Crème, Nino, Sadek, Niska, tout un peu Booba. Booba toujours depuis l'ancienne jusqu'à maintenant. Tous les artistes du moment. Et après, ça peut écouter d'autres styles. Côté américain, beaucoup Migos, j'écoute. Migos, Young Thug. Dans cette situation, j'écoute beaucoup La Crème, Fianso, Gradure. Justement, avant un concert, j'écoute pas de musique. En fait, je suis dans une bulle. Je peux être avec mes potes, on est tous là dans la loge, on sait jamais. Mais après, autour de moi, je suis dans une bulle, concentré dans ma tête. Je pense à rien, je pense à tout, à l'opportunité que j'ai de faire la scène que je vais faire et tout. Et après, je me lance. Un feat avec n'importe quel rappeur. Américain, français, les deux. Comme tu veux, même un rappeur mort si tu veux. Américain, je ferai un featuring avec Biggie, Notorious Big. Et rappeur français, Booba. Un gros son avec Booba. Des sons de chez moi je suis zaïrois, donc j'écoute des artistes de chez moi, Kofi, Fali, Ferré, de tout. J'écoute après des sons afro que ce soit capverdien, angolais. J'écoute aussi du R&B, la pop, Michael Jackson, tu connais, des légendes. Mais de tout, vraiment, je suis ouvert. Pas rock, tout ça. Là. Quand ça fait trop de bruit, non, pas trop. Ouais, c'est un film qui m'a vraiment marqué. Comme je pense la plupart qui l'ont regardé. Ouais, c'est vraiment un classique que je pourrais regarder tous les jours. Là, je viens de finir la deuxième saison d'El Chapo, là. Moi, j'aime bien tout ce qui est tiré des histoires vraies, narcotrafiquants et tout, Narcos, El Chapo. Mais j'ai regardé aussi Breaking Bad. Je regarde Power, The Punisher. Mais après, il n'y a pas forcément une série qui va m'inspirer. C'est que, genre, je vais écrire un texte et je vais dire une punchline ou j'essaierai de formuler une phrase qui va me rappeler un événement dans la série, et puis je vais dire une phrase, par exemple, comme dans Power, nanana, nanana. Tu vois comment? Ah, c'est spaghetti carbonara, poulet. Moi, c'est les pâtes, moi, l'italienne. Prendre des gros risques pour des milliers, on est tous dans la course. Car tout le monde court après tous ces foutus billets, ton poteau t'a poqué. Devant les stars, il t'a humilié, faut qu'on sorte le usé. Non, ça parlait de chicha, je me suis déconcentré. Dans la favela, on te fait danser comme dans la favela. Danse comme dans la favela, vas-y danse comme dans la favela. Danse comme dans la favela, tu vas danser comme dans la favela. Danse comme dans la favela.